Bonjour à tous, dites avec moi une seule chose est nécessaire, c'est la parole. Vous savez, partager pour partager et partager sur la base de ma parole ne va pas changer grand-chose. Ne va pas changer grand-chose. Et la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai accepté l'appel de Dieu, j'ai résolu d'être son témoin. J'ai résolu de payer le prix. Et donc, ça passe par un certain nombre de choses qu'il faudra mettre en place. Et on peut souvent entendre dire que notre attitude va déterminer notre altitude. Et je lisais un livre de mon pasteur et dans ce livre-là, j'ai aimé cette expression, c'est-à-dire que ta vitesse est déterminée par le chien qui te poursuit. Amen. Mais écoute, si pour toi, tu te plais encore dans la situation dans laquelle tu es, comme il le dit encore, vis encore. Amen. Voilà, donc une seule chose est nécessaire, c'est la parole. La parole de Dieu. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Lui-même, il est la parole. Donc, on ne peut pas s'imaginer vouloir sortir, vouloir témoigner de lui, expérimenter ses promesses sans tenir compte de sa parole. Alors, on va partager quelques versets pour nous encourager. Amen. On va lire notamment Jean 1, à partir du verset 1 à 3, la parole de Dieu dit, c'est la version Semeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Verset 2, au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Sans lui, là, il s'agit de Jésus. Jésus, c'est la parole. Comment alors imaginer faire cette démarche-là, c'est-à-dire le servir sans tenir compte de sa parole? Vous savez, ça n'a pas été toujours le cas pour moi de vouloir lire et méditer sa parole. Mais au fur et à mesure que j'ai cette soif-là de faire son œuvre, il me conduit aussi à vouloir lire et à méditer sa parole. Deuxièmement, on va lire un autre passage. C'est dans Romains 12, 2, la parole de Dieu dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Comment connaître, pourquoi on doit lire et méditer la parole de Dieu? Ça permet, vous savez, ça fait, je ne sais pas à quel âge vous êtes donné à Christ. Ça veut dire que entre ce laps de temps-là où vous n'étiez pas en Christ, votre système de pensée était celui du monde. Voilà. Et alors que vous êtes venu à Christ, il va falloir lire et méditer sa parole pour remplacer, pour renverser ce système de pensée-là et prendre la pensée de Christ qui est la parole de Dieu. Et voilà. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues. Ça veut dire que maintenant que tu es né de nouveau, tu dois adopter la manière les valeurs et la manière de vivre du royaume. Et ça passe par la lecture de la parole de Dieu. Et qui plus est, c'est au travers de sa parole qu'on a la foi, qu'on reçoit la foi. Amen. 1 Pierre 2 dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Comme je disais la dernière fois, la prière ne nous fait pas grandir, la parole nous fortifie. C'est la prière, plutôt la prière ne nous fait pas grandir, c'est la parole qui nous fait grandir et la prière nous fortifie. Donc on ne peut pas seulement prier sans tenir. D'abord pour prier, il faut prier sa parole, il faut prier sa volonté. Dieu n'exauce pas nos paroles, mais il exauce sa parole. Amen. Donc vraiment, il faut, comme ce verset dit, comme des enfants nouveau-nés. Effectivement, quand vous êtes venus, vous êtes une nouvelle création et tout ça en Christ. Désirez ardemment le lait pur de la parole. Le lait pur de la parole. Ne vous inquiétez pas, on va voir à la fin qu'est-ce que Dieu met en place pour que nous puissions, désirer ardemment sa parole. Amen. Colossiens 3, 16 dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. La parole de Dieu, c'est la lumière, elle est claire. Dernièrement, on disait dans sa parole il dit que sa parole est une lumière à nos pieds, une lumière, une lampe sur notre sentier. On a besoin, c'est-à-dire que vous savez, plus vous avez de lumière, plus tout s'éclaircit devant vous. Les ténèbres ne résistent pas devant la lumière. Amen. Ne résistent pas devant la lumière. Donc, pour cette lumière-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et on va venir à
qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que nous puissions, comment dire, par exemple, avoir l'envie de lire et méditer sa parole, pour que nous puissions désirer sa parole comme des enfants nouveau-nés. Dieu avait dit dans Ézéchiel, et c'est ce qu'il a fait alors que nous sommes nés de nouveau. Il a dit dans Ézéchiel 36, 26 à 27, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 27 dit, je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Pour les appliquer. Amen. Amen. Vraiment, Dieu équipe toujours. On a reçu le Saint-Esprit. Il a dit son propre esprit. Le propre esprit de Dieu est venu, faire un avec notre esprit. Et la disposition de vouloir lire et méditer sa parole réside en nous. Et la parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire? C'est lui demander. Amen. Vraiment, c'est vraiment activer, de lui demander que cette soif-là, plutôt cette capacité, c'est lui qui est notre capacité, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit active cela, vraiment qu'il active ça en vous, en moi, pour que nous puissions, librement, pratiquer sa parole. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que les gens dans le monde n'arrivent pas à faire le bien qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont retenus, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont encore dans la chair, ils ont le péché est véritablement en eux. Or, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui soit au-dessus de notre volonté. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Il suffit de l'activer au travers de la prière, de lui demander qu'il active cela, qu'il développe au-dedans de nous la soif et la faim de sa parole. La faim et la soif de sa parole. Un des versets pour lui demander cela, et à Amos 8, 11, la parole de Dieu dit, « Voici venu des jours, c'est là ce que je déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la faim et la soif. » On aura faim et soif, non pas pour de l'eau non pas pour du pain ou de l'eau, mais une faim et soif de sa parole. Que tu demandes au Saint-Esprit au nom de Jésus, tu demandes au Père au nom de Jésus, que le Saint-Esprit produise au-dedans de toi la faim et la soif de sa parole. Et ce n'est pas une prière que tu vas faire uniquement une fois. C'est véritablement comme il nous a dit que si ce juge inique-là a pu répondre, répondre à cette veuve-là, méchant comme il était, et alors qu'il n'avait d'égard pour personne, encore moins pour Dieu, si lui, il a pu répondre à cette dame-là, combien de fois il ne fera pas pour nous? Amen. Dernièrement, je partageais un post où je disais que importuner Dieu. Dieu veut que nous l'importunions. Amen. Ce n'est pas un manque de foi, non, c'est véritablement, ce n'est pas un manque de foi. Dieu veut s'assurer que, effectivement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Amen. Donc, nous allons lire un dernier passage avant de nous séparer, et c'est dans le livre de Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, la parole de Dieu dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-le dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. C'est la clé, c'est la clé. Tu ne peux pas te départir de sa parole. Amen. Quel que soit ce que moi je partage, je vous assure, quand je partage et quand j'encourage les personnes, par exemple, quand je sors, souvent les gens pensent que c'est, c'est à partir d'un claquement de doigts comme ça. Non, c'est ça là, c'est la soif, la fin de voir des situations changer et faire en sorte que d'autres personnes en bénéficient, parce que souvenons-nous que Dieu nous a sauvés pour sauver d'autres. Demeurez bénis, à très vite. Merci.